Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 15 novembre, mardi, et j'ouvre un nouveau vlog. Je vais faire un retour très rapide sur mes lectures terminées en cours pour vous situer et je reviendrai plus en détail demain. Voilà de quoi je vous parlerai demain. Je vous parlerai de L'homme que je ne devais pas aimer d'Agathe Rugat qui est paru aux éditions Flammarion. C'est un livre que j'avais acheté à la foire du livre de Nancy. Le livre sur la place de Nancy, c'est la foire du livre de Brive, et le livre sur la place de Nancy. J'avais une très jolie dédicace d'Agathe Rugat et voilà, je l'ai lu sur la journée du dimanche et je vous en reparlerai demain. J'ai attaqué entre-temps Sophie Jobin, M'asseoir 5 minutes avec toi, aux éditions Charleston. J'ai attaqué hier, j'ai lu 113 pages et pour l'instant j'aime beaucoup, mais pareil, je vous en reparle demain. Au niveau de l'audio, j'ai attaqué Le bazar du zèbre à pois de Raphaël Giordano. J'ai terminé Le mari Vareille la semaine dernière. C'est un de ses premiers romans, je crois, Mari Vareille. Je peux très bien me passer de toi. Et écoutez, c'était une très jolie histoire feel good. J'ai vraiment passé un bon moment. On reconnaît déjà la plume de Marie. J'ai vraiment passé un excellent moment. Et là, je pars sur un feel good, développement personnel en général avec Raphaël Giordano. C'est son 4e, si je dis pas de bêtises. J'ai lu les 3 précédents. Les 2 premiers, je les ai beaucoup aimés. Celui avec Cupidon, j'ai pas aimé du tout. Donc voilà, pour l'instant, j'écoute Le bazar du zèbre à pois. Et ben j'aime beaucoup. Pour l'instant, je vais vous lire la 4e. Basile, inventeur au génie décalé, vient d'ouvrir une boutique comme il n'en existe pas. Le bazar du zèbre à pois. Boutique d'objets provocateurs, un lieu à vivre et à rêver, dans lequel prennent place des créations pleines d'humour et de poésie qui bousculent les habitants de cette petite ville conventionnelle où il a grandi. Un soir, le carillon de la porte d'entrée retentit et un grand ado, Arthur, apparaît. Il exprime ses colères à ciel ouvert grâce au street art, fâché avec le système qui n'a pas l'air de vouloir lui laisser une place. Au grand désespoir de sa mère, Julia, né talentueux, désabusé de cantonner son talent à la conception de déodorants. Lorsque vous mettez certaines personnes ensemble, soudain, c'est un feu d'artifice. Entre Basile, Arthur et Julia, c'est une rencontre silex. Je sais pas où j'en suis. Ah oui, scène 10, j'ai entendu. Scène 11, je crois. Donc j'ai lu 70, j'ai écouté 77 pages, j'en suis là. Et bah écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Et je feuillette, je pique-noche un petit peu ce livre-là, qui est donc paru aux éditions Fleuve, La Terre c'est... Donc il y a 120 autrices-auteurs qui écrivent leur définition de la Terre avec une préface d'Olivier Norek. Alors il y en a qui sont très longues et il y en a qui sont très courtes. C'est illustré par Jacques Coche. Je pense que ça se dit comme ça. Par exemple, on a celle-ci de Nicolas Beuglet. La terre, c'est pour faire du blé, mais lequel? Voilà. Et puis on en a des un petit peu plus longues. Jérôme Attal, la terre c'est le sol fragile qui me porte, moi qui suis souvent dans la lune. C'est l'écosystème dont ma génération a faim de découvrir la souffrance. C'est la planète bleue, le refuge d'Actarus, un jardin au cœur battant. Je voudrais encore y vivre 1001 amours, mais voilà, c'est maintenant une bombe à retardement. Il y a des très jolies illustrations. Enfin voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Je sais pas où j'en... Enfin, il n'y a pas de page, donc en fait je peux pas vous dire où j'en suis. J'en suis là, j'en suis au début. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que... alors, j'avais l'intention de l'acheter, puisque j'avais entendu parler un petit peu de ça, puisque c'est Olivier Norek qui a fait la préface et que je suis quand même activement ce qu'il fait. Mais j'ai été encore plus boostée par cette décision de l'acheter parce que à la foire du livre de Brive, il y a la maman de Virginie, une Insta copine Bookstagram, mon rêve d'été, je vous mettrai son pseudo ici. Sa maman en fait a la précédente version et le fait dédicacer en salon. En fait, à chaque fois qu'elle rencontre un auteur, elle le fait dédicacer. Et en fait, je trouve ça hyper chouette parce que par exemple, il y a des auteurs où j'ai déjà tous leurs livres et que j'achèterai plus rien. Et je me dis, bah, c'est une occasion d'aller voir l'auteur, de discuter avec lui et puis de faire dédicacer ça. Et ça fait une sorte de
de compile de dédicaces, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a des auteurs que j'aime beaucoup derrière. Il y a... et d'autres que j'ai très envie de découvrir. Je vais en citer quelques-uns. Jérôme Camus, Claire Favant, que je vois comme ça. Momalo, Cédric Cyr. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde. Et bon, bah voilà, c'est l'occasion. Des fois, je vais en salon et j'ai pas envie spécialement d'acheter un nouveau livre à un auteur. Et en même temps, bah, j'en ai déjà qui attendent dans ma palle. Et du coup, bah, je peux pas tout acheter en salon. Et du coup, je vais pas les voir. Et je me dis que ça sera peut-être l'occasion d'aller les voir. Enfin bref, j'ai trouvé que l'idée était trop chouette. Donc voilà, je me suis pris La Terre sait. Pour l'instant, j'aime beaucoup aussi. Sinon, j'ai reçu 2 colis que j'ai reçus fin de semaine dernière. Non, le gros colis, je l'ai reçu jeudi. Et ça, je l'ai reçu hier. Je vais les ouvrir avec vous. Alors, je vais commencer par le livre. Ça me vient des éditions Alibi. Et il s'agit d'un livre qui s'appelle... Je suis toujours malade. Hein. Mon traitement est fini, donc normalement, je vais retomber dans les limbes et être de nouveau malade. Bref, puisque je suis pas guérie. Je me suis écartée. Témoin oculaire. Alors ça, c'est les éditions Alibi qui me contactent. Je connais pas du tout cette maison d'édition. C'est un livre qui paraîtra ce vendredi 18 novembre. Donc au moment où vous regardez ce vlog, c'est déjà sorti. En fait, le principe de ce livre, c'est qu'on va montrer une photographie à un auteur. Donc par exemple, bah, Claire Favant, tiens. Claire Favant, on lui montre cette photo et on lui demande d'écrire une nouvelle, parce que c'est un format très court. Donc dedans, il y a Claire Favant, Laurent Guillaume. Alors à chaque fois, c'est une image différente. Johanna Gustafsson. Et voilà. Et à partir de cette seule et unique photo, ils vont écrire une histoire. Écoutez, j'ai trouvé le principe hyper chouette de voir un petit peu à partir d'une image ce qui est capable de Franck Tilliez Vagalam. Sur le communiqué presse, c'est marqué « Leurs noires trouvailles sont parfois poétiques ou drôles, mais dans tous les cas surprenantes ». Voilà, c'est un livre qui fait 160 pages et je suis hyper curieuse en fait de voir ce que ça donne. Je vous en reparle très vite. Un grand merci aux éditions Alibi pour l'envoi. Ensuite, j'ai reçu un très gros colis de palais d'été et j'ai trop hâte de l'ouvrir. J'avais très envie de l'ouvrir avant, mais je me suis dit non, je vais l'ouvrir en vlog. Alors, Angélique, j'espère que ce colis te plaira et qu'il te fera patienter jusqu'au frais. Belle dégustation. Virginie, merci Virginie. Il est énorme ce colis. Il est un peu cassé. J'espère que mon cœur... Ouh là là, ouh là là. D'abord, nous avons des calissons. C'est super bon. Mini calisson aux noisettes. Les thés de Noël. Trop chouette. Je vais en ouvrir un. J'avoue que j'ai un petit fait pour le rooibos en ce moment. En ce moment, j'ai plein de temps déjà quand même. Oh là là. Oh, ça sent trop bon. Un calendrier de l'Avent. My God. Oh là là. Oh, il est trop beau. Ah, je regarde pas ce qu'il y a derrière. Tout est écrit derrière, je regarde pas. Moi, j'aime bien avoir la surprise puisque j'aime tout l'été. Donc, je les testerai tous. Oh là là, il y a trop de trucs là-dedans. Ouais. Alors ça, c'est un coffret, je pense. Coffret de 54 sachets mousseline, 9 variétés de thé. J'ouvre. D'accord. Alors, on a thé du hammam, thé des lords. Ça, c'est un Earl Grey. Voilà. C'est le seul thé dont je suis pas fan, le Earl Grey. Rooibos dévainé, vanille, amande. Ça va être une petite tuerie. Thé vert, fleurs et fruits rouges. Thé vert, amande et riz grillé. Oh, les odeurs, ça doit être terrible. Infusion de Noël fruité. Thé vert du Noël en fleuri et fruité. Ah, il me semble que ça, si c'est le même délire que l'année dernière, j'avais goûté ce que Magda m'en avait offert. Incroyable. Et ça, c'est un autre coffret. Les plus beaux Noëls du palais d'été. Et là, on a tout l'été, de ce que je comprends, réunit ces superbes créations parfumées festives dans un coffret unique. Retrouvez toutes nos éditions limitées de Noël depuis les 9 dernières années. Une sélection de choix pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est une super idée de cadeau de Noël. J'ai aucune idée de combien coûte ce coffret. Mais si vous avez un amateur de thé dans votre entourage, je trouve que c'est une super idée. Shortbread, chocolat et orange. Infusion. Oh la vache, ça va être trop bon ça. Amande caramélisée et cannelle. Mon Dieu.
Ça sent tellement bon. Thé vert avant de réveiller. Donc ça c'est leur thé phare de cette année apparemment. Et il reste ceci. Voilà, ça c'est le mug. Parfait. Non mais, avec... J'en avais pas de trucs comme ça et je trouve ça tellement cool. Je crois que c'est Estelle qui en a un, je le vois souvent dans ses vlogs et je me dis, c'est trop génial son truc. Le colis, il est fou, incroyable. J'ai pas les mots là. Merci Palais d'été, merci énormément, merci Virginie. Je suis extrêmement touchée par ce colis hyper généreux et voilà, je sais que voilà, je vais pouvoir organiser un concours avec Palais d'été. Ils m'ont proposé d'organiser un concours, donc je vais sélectionner les produits que je souhaite faire gagner et je vais mettre en ligne ce concours très très vite. Et merci parce que franchement c'est un truc de fou ce colis. Voilà, sur ce, je vous reprends demain pour vous faire l'update de ce roman d'Agathe Ruga et commencer à vous parler du Sophie Jomain. J'ai l'ambition de le finir aujourd'hui. Enfin voilà, je vous reprends plus tard. Je viens de faire ma photo pour le concours Palais d'été, donc je fais gagner le mug et le calendrier de l'avant. Ça sert un peu à rien que je vous le dise puisque le concours sera déjà terminé quand on sortira ce vlog. Enfin voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est jeudi. Je vous reprends pour vous faire enfin un petit update des lectures en cours terminées. Alors, je vais commencer par le roman que j'ai lu sur la journée de dimanche. C'est donc L'homme que je ne devais pas aimer d'Agathe Ruga, qui est donc paru aux éditions Flammarion. Je sais plus exactement quand il est sorti ce roman. Impression dépôt légal, avril 2022, donc il n'est pas très vieux. L'homme que je ne devais pas aimer d'Agathe Ruga, c'est donc l'histoire de Ariane. Ariane, pardon, c'est une jeune femme, une jeune mère, elle a la trentaine passée. Elle a 3 enfants, dont une fille qui est issue d'une première union. Elle est très heureuse, elle a une vie très épanouie, elle est très heureuse dans son couple, semble-t-il. Elle a un métier qui la rend très heureuse, voilà, elle a un blog littéraire, etc. Tout va très bien dans la vie d'Ariane jusqu'à ce jour où elle va croiser le regard de Sandro. Sandro, c'est un serveur dans un restaurant et elle va tomber complètement folle, amoureuse de Sandro et va naître de ce regard une passion absolument dévorante, enivrante. Sandro va devenir l'obsession d'Ariane au quotidien et voilà. Sur le début de la 4e de couverture, c'est marqué « Il y a 1 an, je suis tombée amoureuse comme on tombe malade. Il m'a regardée, c'est tout. Dans ses yeux, dans leurs promesses et ma renaissance, j'étais soudain atteinte d'un mal incurable, ne laissant présager rien de beau ni de fécond. Son regard était la goupille d'une grenade, un compte à rebours vers la mort programmée de ma famille. » Et c'est un excellent résumé de ce roman. Dans ce roman-là, on va donc suivre Ariane. Je pense rien dévoiler ni faire un scoop. Je pense que ce roman est très autobiographique. On va suivre Ariane et en fait on va suivre cette passion qui va... que quand toi tu la lis et tu la regardes, tu te dis mais c'est complètement irrationnel ce qui est en train de se passer. Cette femme qui a tout pour être heureuse, qui a un mari qui est très beau. Ça, elle en parle justement dans son roman. Alors parce que son mari est beau, bah, il faudrait pas que ça se passe, mais bon bref. Elle a un mari avec qui elle semble très heureuse, elle a des enfants, elle a une famille, elle a tout, un métier épanouissant, etc. Et malgré tout, en fait, c'est ça l'histoire du roman, c'est que malgré qu'elle a tout pour être heureuse, tout va être chamboulé par ce Sandro qu'elle rencontre du jour au lendemain et elle va faire des trucs complètement... insensé en fait. On croirait une gamine de 10 ans qui essaie d'attirer l'attention d'un garçon dans la cour et elle va pavaner devant le restaurant. Et nous on assiste à ça en fait, on assiste à cette femme qui va faire tout et n'importe quoi pour attirer le regard de cet homme là. Évidemment, elle va y parvenir.
Et voilà, on va assister à cette passion dévorante, cette passion fracassante dans la vie d'Ariane. Et en fait, ce que je trouve hyper percutant dans ce roman, c'est la façon dont il est écrit. Agathe Ruga, elle écrit extrêmement bien. C'est le genre de plume assez contemporaine que j'aime beaucoup, qui est hyper enivrante, hyper poétique en fait quand tu lis et que tu es complètement happé. Je l'ai lu sur la journée du dimanche, ce roman-là. Bon, il est court, hein, il fait 200 pages. Et je trouve qu'il est extrêmement bien écrit et surtout je trouve qu'il est très vrai. L'homme que je ne devais pas aimer, ça pourrait être les hommes que je ne devais pas aimer parce qu'en fait elle parle de tout un tas de relations, Ariane, qu'elle a dans sa vie. La relation avec les hommes qui ont bercé son enfance. Alors il y a son père, il y a son beau-père, ses beaux-pères puisqu'elle en aura plusieurs. Elle parle aussi de la relation qu'elle a avec des enfants et de ce qu'attend la société d'une mère qui a des enfants. Et je trouve que c'est hyper déculpabilisant de lire ça. Alors je mets de côté le fait qu'elle trompe son mari, hein, etc. Je trouve qu'elle a une façon d'écrire et une approche de l'âme humaine que je trouve hyper brillante. J'ai mis un petit marque-page d'un passage que j'aimerais vous lire. Il y a 1000 façons de fuir, surtout pour une mère de famille. Je suis à la piscine municipale, c'est l'été et j'observe cette femme qui s'installe dans l'herbe avec son mari, ses enfants et une glacière. Il fait une chaleur étouffante, l'herbe lui pique les fesses, les enfants courent partout, elle ne parvient pas à les canaliser, l'aîné tombe, le bébé hurle, son mari l'aide ou ne l'aide pas, peu importe car seul subsiste ce constat amer. À ce moment précis, la vie de cette femme n'a aucun sens. Elle ne s'allonge pas au soleil, elle ne lit pas de livres, elle ne se baigne pas. À la place, elle enduit de crème des enfants et leur ordonne d'arrêter de crier, parce que cette journée ressemble à celle d'hier et à celle de demain. Elle sort de sa glacière un premier paquet de gâteaux et une bouteille d'Oasis, puis un paquet de chips, un deuxième. Concentrée à mastiquer, elle recouvre son calme. Cette femme est obèse, peut-être depuis la naissance de son dernier bébé. Ses enfants la sollicitent et elle leur sourit, le regard tendre mais vide. Elle décline l'invitation pour le toboggan. Plus tard, dit-elle, les enfants sont déçus. À la place, elle mange, elle ne déguste pas. Elle ne prend pas de plaisir, elle mange en continu et le mari ne dit rien, il ne la regarde pas. Personne ne réagit. Que reprocher à cette mère, à cette femme d'être grosse et de manger? Non, personne n'osera. Tant qu'elle demeure à côté de ses enfants et qu'elle ne trompe pas son mari, personne ne lui fera aucune remarque. Certains diront qu'elle est dévouée, pourtant cette mère a déserté. Elle est en fuite, je me sens proche d'elle, je voudrais croiser son regard, mais il est hagard. Il y a les mères qui bouffent, boivent, prennent des médicaments. Il y a les mères qui travaillent trop. Celles qui pleurent le matin au réveil en se demandant pourquoi. Il y a les mères qui cuisinent, cousent, rejoignent des associations, vont à la messe. Celles qui courent frénétiquement dès l'aube. Il y a celles qui postent 6000 photos de leurs gamins. Il y a celles qui ne font rien de tout ça et qui tombent malades. Et puis il y a les mères qui trompent leur mari. Les mères font ce qu'elles peuvent, les pères aussi. Et j'ai trouvé cet extrait hyper saisissant en fait sur le quotidien de plein de gens, sur le mal-être de nombreuses personnes. Alors là, la conséquence d'Ariane de cette vie qui devrait la combler mais qui ne la comble pas, c'est qu'elle va tromper son mari. Mais voilà, il y a d'autres femmes qui vont faire d'autres choses, qui vont peut-être commettre l'irréparable. Et voilà, je trouve, je m'égare un peu dans ce que je vais vous dire et comme toujours pour mes coups de cœur, j'arrive pas à vous en parler correctement et j'arrive pas à vous dire ce qu'il a remué à l'intérieur. Mais je trouve que ce roman est d'une sincérité vibrante, qu'il met à bas plein de tabous, qu'il met, Agathe Ruga, elle met un coup de pied dans la fourmilière en fait avec ce roman-là et avec ce... Elle dénonce en fait une société qui attend toujours la même chose d'une femme, d'un homme. Elle casse tous ces clichés et je trouve ça hyper brillant et hyper osé en fait d'écrire ce roman-là puisque pour moi c'est un roman autobiographique et elle se livre, elle se met à nu et je le trouve d'autant plus puissant. Voilà. Ensuite, j'ai lu en début de semaine M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain et là on part sur un truc complètement différent. M'asseoir 5 minutes avec toi, c'est l'histoire d'un couple qui s'aime très très fort, Julien et Claire. Voilà, Julien et Claire se rencontrent, se marient, veulent un enfant, ont un enfant, sauf que on détectera assez rapidement, il me semble, chez leur fille Pauline, un trouble du spectre autistique, il me semble que c'est comme ça qu'on dit.
je ne sais plus exactement, bref, leur fille est donc diagnostiquée autiste et un jour en fait Julien il va quitter le navire, il va dire à Claire qu'il n'en peut plus, qu'il est un mauvais père, qu'il est certainement un mauvais mari, qu'il a l'impression de ne pas réussir à les combler et qu'il souhaite prendre un peu de distance et que voilà, pendant quelques temps il va prendre une chambre, un appartement, je sais plus comment ça se passe exactement au début. Et voilà, le roman commence comme ça, commence avec cette mère de famille qui devient mère célibataire pour un temps seulement, d'après ce que lui dit son mari, et qui va devoir apprendre à conjuguer sa vie autrement. Là, on était sur une femme qui a tout pour être heureuse en apparence et qui décide de rejeter un peu son mari. Et là, on a une femme qui va tout faire pour récupérer son mari. J'ai pas eu un coup de cœur pour m'asseoir 5 minutes avec toi. J'ai vu passer beaucoup de fois le terme coup de cœur sur ce roman-là, c'est pour ça que je le dis. Mais ça reste un excellent roman, une très très jolie histoire. Pareil, je pense qu'il y a un petit peu d'autobiographique dans ce roman-là, puisqu'il me semble que la fille de Sophie Joma souffre également d'un handicap. Je ne sais pas si c'est l'autisme également, bref, là je m'égare, ça ne me regarde plus. Et c'est du coup très vibrant également, très puissant, écrit avec beaucoup de sincérité. En fait, Sophie Joma, dans ce roman-là, elle parle de la vie, elle parle de la puissance de l'amour maternel pour ses enfants, de cet amour incommensurable en fait. Et je le trouve extrêmement touchant, extrêmement bien écrit. Il y a d'autres petites choses qui vont venir se greffer à la vie de Claire. Elle va subir plusieurs coups durs en fait dans ce roman et je trouve que c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement touchant. En fait ce roman, ouais, c'est l'histoire d'une mère qui fait toujours tout pour sa fille, du courage d'une femme en fait et de beaucoup de résilience. Claire, elle va subir beaucoup de choses dans ce roman et elle va aussi ouvrir les yeux sur des choses sur lesquelles elle a très certainement décidé de fermer les yeux pendant de nombreuses années. Je crois qu'en fait ce roman c'est l'histoire d'une mère qui fait tout ce qu'elle peut et que ça ne la rend que plus belle et voilà, j'ai passé un excellent moment avec Claire. J'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Julien que je trouve extrêmement nombriliste, mais bon c'est tout, c'est comme ça. Voilà, m'asseoir 5 minutes avec toi, c'est une très jolie histoire que je vous recommande également. Entre temps, je suis partie sur toute autre chose et je suis partie dans un thriller et j'ai commencé De si bonne mère de Céline de Rohani. Celui-ci, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne, je crois que j'ai postillonné, parce que c'est un livre que j'ai commencé à recommencer à l'audio pour finalement laisser tomber l'audio en me disant que le format n'était pas pour moi. Et voilà, du coup là je viens de l'attaquer en papier. Il fait... Je suis perturbée, je viens de recevoir un message. Il fait 475 pages, j'en suis à la page 170. J'attends un petit peu d'avancer pour vous en parler un peu mieux. Voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que j'avance doucement mais sûrement dans De si bonne mère de Céline de Rohani. J'en suis à la page 320. Ah, j'ai pas mis... c'est flou, j'ai pas mis la vidéo normale. Bref, peu importe, ça ferait un style. J'en suis à la page 320, il en fait 470. J'ai envie de le terminer aujourd'hui, mais je pense pas que je pourrais le terminer aujourd'hui. On verra bien. Bref, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je vous prenais parce que... C'est flou du coup, c'est con. Ici, c'est ma petite étagère à mugs et ben, je vais passer en mode mug de Noël. Là, actuellement, c'est les mugs d'automne. Et je viens de ressortir tous mes mugs de Noël et je vais les installer, je vais vous les montrer. Évidemment, l'étagère à mugs, c'est inspiré de Caro from Woodland parce que avant, j'avais déjà plein de mugs de Noël, mais ils étaient rangés dans le placard qui est ici. Et en fait, je trouve ça tellement chouette qu'on les voit que moi aussi, j'ai décidé de faire une étagère à mugs. Je l'avais déjà faite l'année dernière et je renouvelle le truc cette année. Alors, je vous montre mes mugs. Le premier, c'est celui-ci. C'est un mug qui vient de chez Action. Ensuite, celui-ci. Et celui-là, je ne sais plus du tout d'où il vient. J'avais dû l'acheter à Intermarché, un truc comme ça. Celui-là,
le jardin d'hiver avec un petit écureuil qui me vient de chez Zodio. Ensuite, j'ai ces deux petites tasses là. C'est des tasses qui me viennent d'une T-Box de Noël. Ce mug là que j'avais acheté en jardinerie, je pense qu'il est dans toutes les grandes jardineries qu'on voit. Je l'avais acheté chez moi, ça s'appelle Cercle Vert. Mais je l'ai vu par exemple dans d'autres jardineries dans mon coin. Donc je pense qu'on la trouve à plusieurs endroits. L'année dernière, j'avais hésité parce qu'elle existe en rouge et en bleu. Et finalement, je l'ai pris en rouge. Ensuite, j'ai le mug de Caro from Woodland. Je vais sortir du champ pour faire la focus avec le petit Merry Christmas à l'intérieur. Il est trop beau. Ça, c'est son mug de l'année dernière. Et j'ai son mug d'il y a 2 ans. Il était en émail, il me semble, et en kikasse. Voilà. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Si vous me cherchez, je suis à Poudlard pour Noël. Je le trouve tellement beau, celui-là. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil Harry Potter que j'avais trouvé hyper sympa. Ensuite, pour décorer mon étagère à mug, j'ai cette petite assiette en forme d'étoile qui me vient de chez Action. Et j'ai ce bol. Voilà, je vais agrémenter avec ce que j'ai reçu de palais d'été. Je vais mettre les thés que j'ai reçus. Et je vais mettre un thé noir que j'aime beaucoup, qui est un thé amande et cerise, qui vient de la compagnie coloniale. Voilà, que j'avais acheté l'année dernière, qui sent très très bon. Voilà, je vais faire ma petite étagère avec vous. Pas sûre que je vais pouvoir laisser ma plante parce qu'elle prend quand même beaucoup de place. Et puis voilà, je suis contente du coin. Je vais laisser pas loin lui et lui. Que quand je switcherai un peu en mode hiver, où j'enlèverai tous les mugs rouges, très Noël. Où je garderai ça, ça et ça. Je referai une étagère plus petite une fois que Noël sera passé pour l'hiver jusqu'au printemps et ressortir mes mugs plus fleuris. Et puis je vais ranger mon bazar de mes mugs d'eau. Je vous reprends. Je vous reprends, je m'installe, pardon. Je vous reprends, on est... Oh. Bon, on fait comme si on avait rien vu. Je vous reprends, on est lundi et je vous reprends pour venir clôturer ce vlog. D'abord, je viens vous reparler de Si bonne mère de Céline de Rohannig, donc qui est paru aux éditions Les Presses de la Cité. C'est donc une enquête de Céleste Ibar. En vrai, elle s'appelle Ibar, nanani nanana, mais son nom est imprononçable, du coup on l'appelle Céleste Ibar. De ce que je comprends, en fait, c'est pas la première enquête. Je savais pas en fait en demandant ce roman aux Presses de la Cité lorsque je l'ai choisi dans le catalogue. Mais du coup, ouais, il faut que je vois un peu si c'est un tome 2, un tome 3. Il faut que je me renseigne davantage. J'ai l'impression que c'est qu'un tome 2, puisqu'en fait, il y a des références parfois en bas de page. Et ça fait toujours référence au même roman, j'ai l'impression. Donc pour moi, ça serait presque un tome 2. Mais je me renseignerai et au cas où je vous redirai. Alors, de Si bonne mère de Céline de Rohannig, c'est l'histoire de... Alors en fait, ce roman, il commence sur un prologue assez glaçant, assez terrifiant. On est en 2018 et Céleste Ibar est victime d'une agression. On comprend pendant cette agression qu'elle en est victime parce qu'en fait elle n'a pas tout à fait écouté ce que son supérieur hiérarchique lui avait demandé et qu'elle s'est retrouvée piégée en fait par un agresseur et elle est victime d'une agression, d'une scène de torture assez glaçante, assez effroyable, dont Céleste Ibar évidemment ne pourra pas ressortir la même. Elle va être profondément changée et chamboulée par ce drame. Et ensuite on arrive en 2019, à peu près un an après,
Et en fait, ils vont retrouver un cadavre d'une femme, donc elle s'appellera longtemps Mademoiselle X, puisqu'on aura du mal à l'identifier. Pareil, une scène assez macabre, une découverte assez particulière. La victime, elle a un sein tranché, un doigt tranché, voilà, un truc assez glaçant, assez glauque. Et à côté de ça, donc là on est à La Baule, si je dis pas de bêtises, et à côté de ça, il y a un autre cadavre qui va être retrouvé, et là on va être plutôt dans les marais de Brière. Et là, il y a un autre cadavre qui va être retrouvé, une femme, pareil, avec une scène très semblable, assez gore, etc. Et un homme qui aurait été tué par un coup de chevrotine. Voilà. Évidemment, Céleste Ibarre, cette capitaine de police judiciaire, elle va être co-saisie sur l'enquête dans les marais de Brière. Et l'enquête commence de savoir pourquoi ces femmes ont le sein tranché, pourquoi ces femmes ont un doigt coupé, etc. Et ils vont faire au fur et à mesure une macabre découverte. Alors je sais pas si c'est marqué sur la 4e et si je vais pas spoiler un truc en disant ça. Non, je peux pas le dire, c'est pas marqué sur la 4e, mais je risquerais de vous spoiler un truc. Du coup, je peux pas trop vous en dire plus. Et en fait, on va se rendre compte très très vite que ces femmes ont un point commun. Donc je ne peux pas parler, ce que je vous spoil. Bref, c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir vous dire en fait sur le roman. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire plusieurs choses. La première, c'est que j'ai eu, je l'avoue, beaucoup de mal à rentrer dans le roman. C'est un roman, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et je me répète de nouveau dans ce vlog, que j'ai écouté d'abord sur Audible. Et j'avais écouté à peu près un quart, je dirais, sur Audible. Et sur Audible, je peinais à rentrer dans l'histoire, à comprendre qui était qui, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnages au début du roman. Et en fait, j'ai la même chose, j'ai le même problème à l'écrit. C'est-à-dire qu'en fait, je confonds deux personnages. Je sais pas pourquoi, ça m'arrive assez rarement, mais je vais confondre deux personnages au début de l'histoire et du coup, parfois, je m'en mêle un peu les pinceaux. Et puis petit à petit, j'arrive bien à rentrer dans l'histoire, j'arrive à bien renommer qui est qui. Et je me laisse quand même pas mal embarquer dans ce roman. Ce roman, il pourrait s'appeler Monstruosité. Parce que la première scène, ce prologue avec lequel commence ce roman, il est monstrueux. Parce que ces femmes, la manière dont elles sont assassinées, cet assassin, il est monstrueux. Et il va y avoir vraiment pas mal de scènes assez macabres dans ce roman-là, parce qu'on va toucher une zone un peu sensible chez moi, chez beaucoup de gens, je pense. Et Monstruosité, parce que je trouve que ce roman délivre un message hyper important, c'est le message la loi est monstrueuse, parce qu'en fait la loi est si mal faite qu'elle oblige certains hommes et certaines femmes à commettre des actes, à passer par des chemins de traverse pour pouvoir faire certaines choses, etc. Je m'en mêle un peu les pinceaux dans mon explication, mais voilà, la loi est aussi très monstrueuse. J'en ressors avec un très très bon sentiment. Autant je le commence un peu mitigé ce roman, autant je le finis avec un meilleur sentiment, parce que je trouve qu'il délivre un message très important, un message dont je soutiens la cause depuis très longtemps par rapport à mon parcours de vie, etc. Je peux pas vous en dire plus, c'est assez embêtant. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne enquête. J'ai du mal à rentrer dedans, j'ai du mal à situer tout. Est-ce que c'est parce que c'est moi ou est-ce que c'est parce que c'est la façon dont c'est écrit? Je ne crois pas. Je crois pas à pouvoir reprocher quelque chose à la façon dont c'est écrit. Je pense vraiment que c'est moi qui ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce roman. Et finalement, je l'aime beaucoup. Je le termine en l'aimant beaucoup et en me disant que j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver Céleste Ibarre. Alors évidemment, elle est... comme très souvent dans les romans policiers, c'est une capitaine de police judiciaire qui est complètement fracassée par la vie. Souvent, nos héros flics, nos enquêteurs flics, ils sont fracassés par leur passé, etc. Mais Céleste, elle a d'autres points forts, d'autres singularités que j'aime beaucoup. Voilà, Céleste Ibarre, c'est une femme mariée avec une femme qui est mère de deux petites filles, je crois. Enfin petite, pas plus si petite que ça, mais voilà, c'est pas elle qui a porté les enfants. Enfin, elle parle de maternité avec une approche assez différente, Céline de Rohany, et je trouve ça hyper bien fait.
Et voilà, du coup je m'attache beaucoup à cette Céleste Ibar et je l'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de la retrouver. Voilà ce que je pouvais dire sur De si bonne mère de Céline de Rohany, paru aux Presses de la Cité. Ce week-end, samedi et dimanche, j'ai pas beaucoup lu. J'ai regardé sur Disney, je vous raconte ma vie, j'ai regardé sur Disney Black Panther, j'avais jamais vu encore Black Panther et j'ai très envie d'aller voir la suite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Black Panther, je sais pas, je suis grande amatrice en fait de Marvel et voilà, Black Panther c'est vraiment un des héros que je ne connaissais pas du tout et j'ai vachement aimé. Mon mari un peu plus mitigé, il me dit que parfois c'est un peu perché, mais moi j'ai bien aimé. Voilà, ça c'était pour la partie, je vous raconte un petit peu ma vie. Sinon, niveau lecture, toujours, j'ai attaqué L'endroit exact où je dois être de Gaëlle Osseret. C'est un roman qui est paru en auto-édition, qui est paru l'année dernière. Je l'ai un peu fait traîner dans ma palle celui-là et je m'en excuse auprès de l'autrice. Mais j'ai une raison particulière pour laquelle je l'ai fait un peu traîner dans ma palle. Donc voilà, voilà ce que j'ai attaqué. Je vous en parlerai celui-ci dans le prochain vlog. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de liker, de commenter ou de partager votre instant de visionnage sur Instagram. Moi, je vais ouvrir un nouveau vlog tout de suite après. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!